Ce jour dédié pour que Sarah Alexandra bat Frecha Fanny Gisèle et que Yaniv Elishama Ben Nicole Hana aient rapidement des enfants. Et il est aussi dédié pour le Zivug, donc que très rapidement se marient Johanna, Myriam, Hana, Bat Frecha, Fanny Gisèle, Déborah, Bat Frecha, Fanny Gisèle, Noémie, Melia, Bat Shoshana, Céline, et enfin Esther Hélène, Bat René, Rina, Bezrat Hashem encore cette année. Une histoire qui a lieu en début de cette année juive, donc à Rosh Hashanah environ, quelques semaines auparavant, exactement 8 semaines auparavant, décède une dame en Amérique, très vieille, presque 100 ans. Son mari est décédé des dizaines d'années auparavant, qu'il était encore assez jeune. Ils étaient ici en Israël, il est décédé, et on l'a enterré ici, à Jérusalem, dans une concession. On a pris une tombe aussi. À ce moment-là, on a pris une tombe pour sa femme. Petit Baruch Hashem a vécu longtemps. D'ailleurs, en parenthèse, c'est bien d'acheter une tombe, parce qu'on dit que ça rallonge la vie. Les gens ont peur de parler de cela, surtout il y a certaines communautés comme ça qui ont peur. Oh là là, la histoire qui me fait peur. Non, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bien d'acheter sa tombe. Ça rallonge la vie. Donc, on a racheté une tombe à cette dame, et Baruch Hashem, elle a effectivement eu la vie longue, presque un siècle qu'elle a vécu. Elle avait deux filles, à peu près du même âge, hein. Elle devait avoir entre 70 et 80 ans lorsqu'elle est décédée. Une était, on va dire, religieuse, mais l'autre a complètement parti en cacahuète. Elle était réformiste, très, très anti-religieuse, très pluraliste, très tout ce que vous voulez contre la Torah. Et voici que cette femme donc décède, et elle a laissé un testament qu'elle voulait être enterrée près de son mari en Israël. À l'époque, on est en pleine période de Corona. C'est extrêmement difficile. Comment amener des corps en Israël? Ça se faisait. Il y a beaucoup de personnes, hélas, qui sont décédées, qui ont été amenées en Israël. Mais la bureaucratie, c'est en Amérique, est extrêmement compliquée, et c'était le petit problème. Le vrai problème, c'était la sœur réformiste qui dit non, moi je veux qu'on incinère ma mère, c'est beaucoup mieux, on a une petite boîte comme ça, pourquoi enterrer, c'est un truc qui est archaïque, etc. Grande bagarre dans la famille, etc., 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 etc. Bon, à la fin, un certain jeune homme ici en Israël qui s'occupe beaucoup d'aider les gens, il a un organisme comme ça, surtout pour aider au niveau bureaucratique, qui s'appelle Yossi Frenkel, reçoit un téléphone de la fille de cette dame qui est décédée, il lui dit, vous devez m'aider, ça fait déjà 8 semaines que ma mère est dans le frigo, et on n'arrive pas à l'amener en Israël. Bon, lui, il rentre dans le problème rapidement parce que c'est très, très mauvais, c'est une souffrance énorme pour le corps d'une personne qui est décédée de ne pas l'enterrer. D'accord, on doit l'enterrer le plus rapidement possible, si possible. Le même jour où il est décédé, déjà l'enterrer. Ici à Jérusalem, on fait le plus rapidement possible parce que c'est vraiment pas bien. Il y a eu un cas une fois, une personne est décédée la veille de Shabbat. On savait que si on faisait la tahara, si on lave le corps avant de l'enterrer, on n'arriverait pas à l'enterrer avant Shabbat. Mais si on l'enterre avant Shabbat, on ne pourra pas faire la tahara, on ne pourra pas laver le corps. On a appelé le rabbin Samachon Zassal qui a dit tout de suite vous l'enterrez. C'est beaucoup plus important d'enterrer même sans le laver plutôt que d'attendre jusqu'à Motzei Shabbat et l'enterrer à Motzei Shabbat. Tellement c'est important de ne pas attendre. La pauvre dame, 8 semaines, elle reste dans le frigo en Amérique. À la fin, Baruch Hashem, on l'amène ici. Mais il y avait un problème. Pour l'amener ici, il fallait payer une somme de 20 000 shekels. Le vol, le truc, enfin tout ce qui est le Krevar Kadisha. Lui, il a vu tout le problème. Il a dit bon, 20 000 shekels, comment je fais? Et bien, ce bon garçon, il a pris ses économies à lui de la banque, il a demandé à des copains, je te rends de l'argent très bientôt, voilà, il a réussi à avoir la somme et à faire venir le corps. Ok, Baruch Hashem, très grande mitzvah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est avec sa mère à la maison et il raconte. Sa mère lui dit, mais horrifié, mais il lui dit, mais ça va pas, 20 000 shekels, mais comment ça va revenir? T'es complètement fou. Déjà, avec ta famille, tu vis difficilement, tu avais un peu d'économie, tout ça, maintenant tu as ton compte à zéro. Tu es très gentil de rendre comme ça des services, mais Chayecha Kodmim, c'est écrit dans la Torah, ta vie passe avant celle des autres, celle de ta femme et tes enfants, etc. Il répond, Yossi Frankel, il dit, maman, quand on fait une bonne chose, Dieu il aide. Ok. 2 jours plus tard, il reçoit un téléphone d'Australie, Monsieur X. Yossi, tu te souviens de moi? Bien sûr, je me souviens de vous. Comment ça va, etc. Yossi était parti il y a quelques années en Australie pour faire un appel de fonds pour une organisation d'entraide et il avait connu ce monsieur-là. Vous n'étiez pas trop en contact et ce monsieur l'appelle. Comment ça va? Écoute, il y a une histoire qui est arrivée ici en Australie. Il y a un type qui est décédé et il n'a pas de famille du tout. Alors, on s'organise quelques personnes, quelques familles ici. On a pris tout l'argent pour l'acheter une tombe ici en Australie et l'enterrer. Il n'avait pas de famille, donc c'était à nous de. Bon, alors on a réussi la somme. Tout à coup, on a trouvé un proche parent qui a dit non, c'est moi qui m'en occupe, je paye tous les frais d'enterrement à la tombe, etc. Alors on se retrouve avec la somme d'argent. Alors on s'est dit, on a discuté, on ne savait pas quoi faire. On a dit, ok, tu sais quoi, on va voir, est-ce qu'on peut trouver. Alors je ne sais pas si c'est une question un peu rigolote pour toi, très bizarre, mais est-ce que tu n'auras pas un mort qui demande à être enterré? D'accord, on aimerait pouvoir utiliser cet argent pour enterrer quelqu'un qui n'a pas les moyens de se faire enterrer.
Yossi il entend ça, il croit qu'il va tomber dans les pommes. Ben, fantastique, il raconte toute l'histoire. Ben voilà, tu as l'argent, c'est bon pour toi. Ils ont fait un virement et Baruch Hashem. Il a pu dire à sa mère, t'as vu maman, quand on fait des bonnes choses, alors Hashem, il rembourse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas Hashem qui t'envoie l'argent, puis après tu fais la bonne chose avec. C'est facile. Il veut qu'on investisse, il veut qu'on souffre, il veut qu'on ait confiance en Hashem. On fait des bonnes choses, ben Hashem, toujours après, Hashem, il nous aide. C'est Baruch Hashem, un exemple quotidien. Et ce cas-là, c'est un cas de cette année-là qui nous montre à quel point ça marche. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.